Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo Palmathème. Donc c'est tout ce qui va être les histoires qui se passent à Noël, dans le froid, dans la neige. Et voilà, cette année j'ai décidé de ne pas participer au Cold Winter Challenge. Au début j'étais tentée. Et en fait je me dis que j'ai déjà bien assez de challenges en cours, que je veux déstocker des livres et pas forcément être obligée de lire des livres pour des thèmes précis, etc. Donc j'ai sorti tous mes livres qui se passent en hiver, dans la neige ou pendant les fêtes, que je n'ai pas lu bien entendu, hein, c'est uniquement des livres de ma palle. Et puis voilà, donc si jamais vous en avez certains en commun avec moi que vous voulez faire des LC, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Donc voilà, et donc il y a pas mal de livres, donc je ne lirai pas tous, c'est juste que quand j'aurai envie d'une lecture hivernale, je piocherai dans cette pile. Voilà. Donc on a La mémoire d'une hôte de Mélanie Rose chez Archipel dans leur collection Archipoche. Donc moi j'ai la version collector où là c'est une jeune femme qui est victime d'un accident de voiture pendant une tempête de neige et quand elle se réveille elle ne se souvient plus de rien. Et elle va suivre des séances d'hypnose pour essayer de remémorer ses souvenirs et c'est pas ses souvenirs à elle qui vont faire surface. En plus la couverture, je sais pas si vous pouvez bien voir mais elle est toute brillante, j'aime beaucoup. Ensuite nous avons N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc il est sorti récemment en poche ainsi que la suite, ou en tout cas avec le même personnage qui s'appelle Quand tu descendras du ciel, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais acheté aux Aliénales en 2016. Et voilà, et je ne l'ai pas lu, donc je me dis que ce serait peut-être l'année idéale pour le sortir. Ensuite, on a Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pastanger chez La Boîte à Pandore. Donc voilà, donc c'est des histoires, certaines sont très courtes puisqu'elles font quelques lignes. Certaines font plusieurs pages, donc il y a un petit peu de tout et je compte me le lire. Il y a des images, des histoires qui ne font que ça, d'autres qui font plusieurs pages. Et je compte même en lire une de temps à autre pendant l'hiver. Ensuite, Un éclat de givre de Estelle Faye, publié aux éditions Le Moutons électriques. Donc que j'ai acheté aux Imaginales en 2017 et qui me fait juste trop envie. Bon après c'est heureusement qu'il n'est pas gros parce que c'est pas non plus écrit très gros, donc voilà. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite nous avons Winter House Hotel de Ben Gutterson et illustré de Chloé, je vais y arriver, illustré par Chloé Bristol chez Albin Michel Bis. Donc il me faisait juste méga envie et voilà. Il est tout beau, il est assez gros, il fait plus de 400 pages. C'est écrit aéré quand même. On a souvent des illustrations comme ceci et les en-têtes de chapitres sont décorées. Je vous montre ça si j'y arrive. Voilà, donc c'est pour les vacances de Noël, donc quoi de mieux. Alors là j'ai un doute, mais il me semble que j'avais lu quelques pages et il me semble que ça se passe dans la neige également. Je suis pas tout à fait sûre. On a Lily, le tome 1 et La magie défendue de Holly Webb chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà, donc j'ai les 4 tomes de la série et pourquoi pas. En plus c'est comme des espèces d'étoiles et de flocons de neige sur la couverture. Donc. Ensuite nous avons La forêt des cœurs glacés de Anne Ursu chez Seuil Édition, donc qui est une réécriture de... Merde, pardon. La Reine des Neiges, je vais y arriver. Avec les deux personnages, bon là ils s'appellent Hazel et Jack. Mais vous savez, la fille et le garçon, vous connaissez La Reine des Neiges de Disney, mais le conte original quoi. Ensuite on a Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges, de Cindy Van Wilder chez Gulfstream. Donc voilà, le premier tome m'avait posé pas mal de problèmes avec les retours dans le passé, limite médiévale et... avec les époques, parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les époques très très lointaines. Donc celui-ci, de ce que j'ai compris, les tomes 2 et 3 se passent au présent, donc il devrait me poser beaucoup moins de difficultés. Et Marilyn, je n'ai pas oublié que celui-ci on le lisait en LC. Il y en a d'autres je crois dans la pile, mais j'ai pas mon carnet sous la main. On a également Les Messagers des Vents de Clélie Avid, publié aux éditions du Masque. Donc j'ai les deux premiers... Non, j'ai des bêtises, j'ai que le premier, c'est pour Red Queen que j'ai les deux. Dans ma pile à lire qu'un ami m'a offert et je l'ai commencé comme vous pouvez le voir. Et je l'avais arrêté parce que j'avais dû le mettre en pause pour des lectures prioritaires et il me fait trop envie. Et je peux vous garantir que ça se passe dans la neige et dans le froid, hein. Ça il n'y a pas de souci. J'avais lu une centaine de pages et on est à fond dans le thème. Hein. Je vais poser ça par terre parce que je sens le carnage.
Ensuite on a Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon, donc je l'ai lu l'an dernier. Et avec ma mémoire de poisson rouge je me souviens de rien, donc il y a juste du petit œuf qui transforme en dinosaure. Donc bah, je vais me le relire. J'adore le reflet lumineux grâce à la tranche toute dorée. Donc voilà, mais je veux me replonger dedans. Ensuite on a Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson chez PKJ. Donc je tiens à préciser que c'est écrit derrière, attention, certaines scènes peuvent choquer, donc pas à mettre entre toutes les mains. Je pense que du coup, bon je l'ai pas lu, hein, mais du coup je pense que s'il y a le macaron, c'est que c'est pour du young adulte et pas pour de la jeunesse en dessous de 16 ans, ouais 16 ans on va dire. Donc je préfère préciser. Ensuite nous avons Cœur de loup de Catherine Rundle chez Gallimard Jeunesse. Donc là c'est pareil, c'est dans la neige, dans les forêts enneigées de Sibérie. Il me faisait très envie. C'est pareil, il est... vous avez plusieurs types d'illustrations, des petites illustrations comme ça. Vous avez pas mal d'illustrations de ce type. Là. Bon après ça reste assez compact, mais c'est pas non plus écrit minuscule, donc voilà. On a également Le Club de l'ours polaire avec le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell, toujours chez Gallimard, que j'ai acheté l'hiver dernier. Mais trop tard pour pouvoir malheureusement le glisser dans le Cold Winter Challenge. Donc Gallimard c'est écrit assez gros, c'est ça qui est en général pas mal. Donc la première phrase c'est un univers magique peuplé de fées et de yétis, d'angeleurs et de pirates des neiges. Du coup j'ai envie de lire. Ensuite nous avons Lumière, le voyage de Sveltana de Carole Trébor chez Rajo. Donc j'ai découvert la plume de l'auteur avec Zombie Zarbi qu'elle a écrit à 4 mains avec Marie Pavlenko. Et du coup j'ai hâte de la découvrir dans un roman bien à elle. Donc là c'est pareil, c'est en Russie je crois. Ouais, elle part pour rejoindre la Russie. Donc je pense qu'au niveau neige et tout ça, c'est pareil. Un Rajo c'est pareil, c'est écrit assez gros donc ça devrait très vite se lire. Une autre qui est une jolie bricasse et le tome 2 vient de sortir, il est dans les tons orangés mais je ne sais plus le titre. Donc nous avons L'étrange hôtel de Secret Hill de Kate Milford chez Rajo. Alors je suis désolée pour les reflets de la lumière, je vais éviter de le... Voilà. Qui est une le bricasse, hein, qui doit faire, je sais pas combien de pages. Il fait 521 pages. Bon, après, c'est écrit gros, hein, donc voilà. Ensuite nous avons Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable, publié chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. Donc là c'est pareil, une petite fille Sophie qui part en voyage scolaire en Russie. Ça c'est les livres tout souples comme j'aime bien là. Pareil, là pour les écritures, c'est écrit gros donc... Un livre qui je ne sais... Alors je ne sais même pas si ça se passe le soir de Noël. Mais j'allais dire pour moi c'est typique cocooning Noël. Et j'ai hâte de le découvrir en livre cette fois. Donc on a Casse-Noisette de Etta Hoffman, publié chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. Qui est tout petit. Par contre on m'a prévenu que la plume était assez particulière, dense et peut-être un petit peu compliquée. Bon, il fait 125 pages. J'avais vu un nombre incalculable de fois le dessin animé quand j'étais gamine. Et puis franchement il coûte... je sais plus, je crois qu'il est à 3,09 €. Donc voilà quoi. Moi je l'avais vu au détour des rayons dans la librairie. Quand j'ai vu le prix je me suis jetée dessus en fait. Ensuite un livre qui ne fait pas l'unanimité. Hein. Belle de glace de Anna Shannon pour livre de poche jeunesse. Donc voilà. C'est une princesse figée à jamais dans son cercueil de verre. À jamais, pas tout à fait. Elle a dormi pendant 60 ans. Et apparemment elle va se réveiller. Donc je n'en entends pas que du bien. Hein. Je crois même que j'ai pas vu un seul avis positif dessus. Mais j'avais envie de me faire mon propre avis. C'est pour ça que je l'avais acheté. Ensuite un livre que je ne me vois pas lire à un autre moment de l'année. Nous avons Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy chez Pocket dans la fameuse édition collector. J'avoue que la couverture initiale me vendait pas du tout du rêve. Mais alors celle-ci, voilà. Elle me fait très envie et j'espère bien le lire cet hiver. Un autre livre cocooning que moi j'apparente à l'hiver pour les boissons chaudes, les petites douceurs à manger, l'ambiance plaid, cocooning... Lumière du sapin de Noël, on a Rêver n'est pas un si vilain défaut de Carole Cerruti, publié aux éditions City. Donc voilà, je n'ai pas encore découvert l'auteur en contemporain et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve à travers ce livre. Ensuite nous avons Au pied du sapin, donc c'est un recueil des contes de Noël de Pirandello, Anderson, Maupassant, etc. etc. Donc une amie l'a lu, elle n'a pas spécialement aimé, donc voilà, il y a 139 pages, il y a plusieurs histoires, donc à voir ce que ça peut donner. Dans le même type, nous avons Histoire de Noël, non, Joyeux Noël, pardon,
Histoire à lire au pied du sapin chez Folio, comme l'autre. Donc c'est dans la collection des livres à 2 €. Donc c'est... Là on a Blaise Sandras, F.S. Fitzgerald, Sylvain Tesson, Apollinaire, Marcel Aimé, Maupassant, etc. etc. Et celui-ci il est même plus court, il fait que 121 pages. Je me dis ça peut être l'occasion de découvrir des auteurs notamment de classiques, peut-être pas tous très connus, donc voilà. Ensuite une romance de Noël avec Le bonheur au pied du sapin d'Holly Jacobs chez Harlequin, que j'avais acheté l'an dernier mais trop tard pour le Cold Winter, donc voilà. Je me dis ça peut pas faire de mal, et puis j'aime bien les téléfilms de Noël un peu gnangnan mais cocooning asway qui donnent le moral, donc voilà. Ensuite La magie de Noël de Lys Talley, publié toujours chez Harlequin, donc pareil, que j'avais trouvé en occasion juste après les fêtes, parce qu'il était sorti l'an dernier à Noël, et que j'avais pas pu le prendre, et je l'ai trouvé peut-être 2-3 mois après à 2 €, donc je m'étais pas fait prier, comme ça je l'avais pour cette année. Ensuite Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman chez Harlequin. Donc avec une magnifique couverture. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais la couverture elle est toute pailletée normalement. Avec le reflet de la lampe ça doit pas aider, mais il y a des paillettes absolument partout sur la couverture. Donc 2 histoires, donc voilà. Une romance façon Coup de foudre à Manhattan et un très joli conte de Noël entre 2 personnages que tout oppose. Donc moi je l'ai en semi-poche, mais il est ressorti en poche l'an dernier, donc voilà. Après avoir mis 3 ans à galérer pour l'acheter, ou 2 ans je sais plus, en occasion en grand format parce qu'on ne le trouvait plus nulle part, il est ressorti en poche 2 mois après que je l'ai acheté. Je l'ai enfin trouvé, mais bon bref. Encore des paillettes avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan chez Harlequin. Donc c'est le premier tome d'une trilogie sur les frères O'Neill, je crois qu'ils s'appellent. Donc voilà. Et pour finir, les 2 derniers romans parfaits pour l'hiver. Frozen de Melissa Delacruz et Michael Johnston. Donc le premier tome Fuir ou mourir chez Albin Michel Louise. Donc là c'est pareil, hein, c'est dans le froid, dans la neige, voire même dans la glace. Et c'est écrit, Frozen réunit toutes les qualités essentielles d'un bon livre, de l'humour, du suspense, des rebondissements et surtout de l'originalité, je le recommande vivement. Donc c'est l'auteur du Labyrinthe, James Dashner, qui avait mis cet avis par rapport à ce livre. Bon, je vous avoue que c'est pas trop le type de truc auquel je m'interroge, mais voilà, ça parlait d'air glaciaire, etc. et ça me donnait bien envie, et pareil, hein, chez Albin Michel Louise, c'est écrasé. Et le tout dernier, encore un livre d'occasion que j'avais bien galéré à trouver, on a L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby chez Albin Michel Louise. Donc là je crois qu'on peut pas faire plus Noël que ça, donc à voir ce que ça donne. J'ai entendu du bien et du moins bien, donc ben, on verra bien, hein. Voilà, j'ai fini de vous présenter tous les livres de ma pile à lire qui parlent de Noël, de fêtes, de fin d'année, de neige, de froid, de pays lointains enneigés, etc. Et puis bah, j'espère faire de belles découvertes parmi cette palle de saison, on va dire ça comme ça. Donc encore une fois, si vous avez des titres en commun que vous voulez faire DLC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des livres parfaits pour la saison, dans le même genre, hein, genre Noël, hiver, jeunesse, etc. N'hésitez pas à me laisser les titres en commentaire, ça fera toujours allonger encore un peu plus ma wishlist, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.